Bonjour à tous et bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est chaque semaine toute l'actualité des nouvelles technologies. Bienvenue, bonjour Jérôme. Salut François, l'actualité high-tech cette semaine encore, c'est Apple qui l'a fait avec des annonces toutes chaudes, on en parle. On parlera encore une fois de la tablette d'Apple, l'iPad. Mais il n'y a pas que l'iPad dans la vie, d'autres constructeurs affûtent leurs armes. Notamment le français Archos, précurseur en matière de tablettes. Eh bien ça tombe bien puisque l'un des représentants d'Archos est notre invité. Et puis séquence science-fiction dans le JTech à la fin de ce journal puisque nous vous ferons découvrir des produits du futur, des produits qui arriveront peut-être un jour chez vous. Bienvenue. Avec Oprine.fr, votre imprimeur de carte de visite en 24 heures. Alors oui, cette semaine encore, c'est Apple qui fait l'actualité. La semaine dernière, c'était l'iPad, on en a beaucoup parlé dans le JTech. Cette semaine, François, c'est l'iPhone. Oui, alors on n'est pas payé par Apple, il faut quand même le préciser, mais c'est vrai que c'est Apple en ce moment qui dicte l'actualité dans ce JTech. Et effectivement, jeudi soir dernier, grosse nouveauté dans le monde de l'iPhone. Alors donc la nouveauté, eh bien, c'est que l'iPhone passe la quatrième, en quelque sorte François, avec cette quatrième version du logiciel iPhone OS, qui va apporter, a promis Steve Jobs, plus d'une centaine de nouvelles fonctions. Et parmi ces fonctions, l'iPhone va devenir multitâche, il devient un téléphone comme les autres. Oui, et j'allais dire il était temps, Jérôme, parce que c'est vrai qu'on attendait cette fonctionnalité depuis très longtemps. On va pouvoir enfin utiliser son iPhone avec plusieurs applications en même temps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter de la radio sur Internet tout en envoyant un mail ou lire, par exemple, vos news sur Internet. Enfin! Et oui, Steve Jobs a expliqué qu'en fait, s'il ne l'avait pas fait avant, c'est parce qu'il ne trouvait pas de solution qui les satisfaisait et notamment qui ne vide pas toute la batterie. C'est vrai que c'est évidemment un paramètre non négligeable. Alors ça, c'était la grosse annonce, évidemment, de cette keynote. D'autres choses intéressantes, plus dans le business, Apple se lance dans la publicité sur l'iPhone et à mon avis, ça va faire mal. Ça va faire mal, en fait, ça va surtout leur faire du bien à eux, à Apple, parce que les créateurs d'applis, même les applis gratuites, vont pouvoir insérer de la pub. Ils toucheront 60% des recettes, Apple 40%. Ça veut dire que en fait, le créateur, le développeur d'une appli gratuite gagnera de l'argent maintenant grâce à la publicité qu'Apple insérera dans cette appli. Ça peut peut-être dire aussi quelque chose, ça veut dire qu'on aura peut-être des applications gratuites qui seront plus intéressantes parce qu'il y aura forcément un revenu peut-être garanti pour le développeur de l'appli. Pourquoi pas? En tout cas, petit paramètre technique, ce seront des pubs en HTML5, donc pas en Flash, et ça, c'est la confirmation. Apple ne veut pas de la technologie Flash sur l'iPhone. Voilà, il semblerait aussi que dans cet OS 4, Apple se lance dans un système communautaire pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter à un réseau communautaire pour trouver des adversaires à certains jeux qu'on jouera sur son iPhone. Ça peut être pas mal aussi. C'est bien, un petit peu comme le Xbox Live, mais en version mobile en fait. Bon, et alors ça arrive quand tout ça? Eh bien, l'été prochain, il y aura juste à faire la mise à jour, à condition de posséder un iPhone 3GS et un iPod Touch de 3e génération. Mais en revanche, les anciens modèles, ça ne fonctionnera pas dessus. Alors, il y aura une partie de la version 4.0 qui fonctionnera sur les anciens modèles, mais par exemple, le multitâche ne sera réservé, tu as raison, qu'au 3GS ou à l'iPod Touch de dernière génération, puisqu'il faut un processeur et beaucoup de mémoire en fait, sur le téléphone. Et en tout cas, pas de nouvel iPhone annoncé par Apple cette semaine. Mais on peut imaginer qu'il y aura peut-être une nouveauté d'ici l'été. Alors cette semaine dans le JTech, regardez ça, on est au milieu des tablettes. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, il y a ce petit joujou là. Tu la tiens pas bien du tout, c'est de l'autre côté qui faut c'est pas dans le bon sens. Et oui, la tienne est horizontale, la mienne est verticale. Voilà, et puis c'est pas la même. Appréciez aussi le joli logo. Voilà. Effectivement, c'est vraiment la folie des tablettes. Cette année 2010 va sans doute voir l'éclosion de ce genre de nouveaux produits high-tech. Alors d'abord, on va revenir quelques instants sur la sortie de l'iPad avec tout ce que ça a déclenché sur le web. Un buzz phénoménal avec inévitablement des séquences chocs, comme par exemple celle-ci. Oui, c'est même des séquences gore, on peut le dire quand même. Comme quoi on est prêt à faire n'importe quoi sur le web pour être vu. Et la mode en ce moment, c'est d'acheter des produits Apple qui fonctionnent, des iPads, et de les défoncer à la batte de baseball. Voilà, donc vous voyez le résultat. Ils se sont bien amusés. Ça fait mal au ventre. Et puis après, il y a toujours aussi, tu sais, ce coup de com' de la marque d'un blender, en fait. Tu sais, les blenders, c'est ces gros mixeurs de cuisine, qui s'amusent à mettre n'importe quoi dans leurs produits pour voir s'ils arrivent à le mixer. Et là encore, ça fait très mal. Un iPad tout neuf qui passe au blender après avoir été cassé en deux.
Il en ressort de la poussière, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Voilà. Mais ça devient un gimmick, que voulez-vous, hein. Mais moi, enfin, je trouve que c'est dur quand même. Hein. Ouais. Bon, et pourquoi ça, au fond? C'est pour faire du buzz. Bah, pour faire du buzz, tout simplement. Bon. Alors, cela dit, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'iPad est le premier d'une longue série, on le sait, une longue série d'ordinateurs d'un nouveau genre, ces fameuses tablettes. On a décidé d'en parler cette semaine dans le JTech parce qu'il va y en avoir des tas de nouvelles qui vont arriver là très prochainement. Alors, par exemple, celle-ci qui sera signée HP, constructeur informatique, elle s'appellera Slate. Regardez comme elle est belle en apparence. Hein. Elle s'appelle Slate et elle sera late, a priori, en retard, hein, puisqu'elle était prévue au milieu d'année. Là, on ne sait pas trop. En fait, on a posé la question à HP. On ne sait pas quand elle va sortir, mais c'est vrai qu'elle est séduisante, avec une jolie bande-annonce qui fait le buzz en ce moment sur le web. Hein. Oui, puis c'est une tablette qui, contrairement à l'iPad qui vient du monde de la téléphonie, Slate, ça vient du monde de l'informatique. Ouais. Là, ce sera un ordinateur sans clavier, mais complètement multitâche, avec une webcam, avec un processeur très puissant. Pas mal, le Slate d'HP. Il y a autre chose, bon, évidemment, qu'on attend, c'est la tablette de Google. Hein. Alors voilà, bon là les images qu'on vous montre, c'est celles qui parcourent le web depuis quelques mois déjà, rien de neuf, hein, avec un produit un peu, bon voilà, on a l'impression que c'est plutôt un prototype ou un concept. Ouais. Hein. On n'en sait pas grand chose pour l'instant, tout ce qu'on sait c'est que bien évidemment il y aura à l'intérieur le système d'exploitation de Google. Et puis il y a des petits nouveaux qui sont apparus il y a quelques temps, qui sont assez étranges, comme le WePad. Le WePad donc. Oui, le WePad. Alors ce qu'il y a de bien c'est que le WePad, en tout cas on a déjà une perspective de sortie puisqu'elle devrait arriver sur le marché au mois de mai en principe. Oui. Est-ce que tu connais la Joujou? Non. Quoi? La Joujou. Ah, c'est mignon. Ça. Voilà, J2O, J2O. C'est une tablette pour enfants? Écoute, non, c'est un très joli Joujou. En sans mauvais jeu de mots. C'est une tablette qui s'apprête à être disponible. Vous pouvez d'ailleurs la voir sur le web. Voici ces images. Elle est très séduisante. On connaît le prix, 499 $, et on peut déjà la précommander sur le site de Joujou. Donc on reste quand même toujours dans la même gamme de prix, hein, dans les 500 €. Et oui, et qu'on peut commander sur Internet, et qu'on peut précommander sur Internet. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi. Il y a une marque pas du tout connue du grand public qui s'appelle Freescale, qui fait des microprocesseurs, qui annonce aussi une tablette plutôt sympa. Et puis Nokia, c'est pas rien Nokia, hein, numéro 1 mondial de la téléphonie mobile, qui a déjà fait des tablettes, rappelle-toi. Mais c'était sans doute un peu trop tôt, ça n'a pas laissé un souvenir mémorable. Et puis on imagine... Il va revenir avec de nouvelles tablettes. On imagine que les grands constructeurs tels que Sony, Packard Bell et autres, Dell aussi, vont arriver sur ce marché des tablettes très très vite. Alors les tablettes, on en parle encore tout de suite, regardez ça. On va faire, François, une course de tablettes. Hein. Oui. On va voir celle qui va... Enfin, les plus belles, ce sont les miennes quand même, si je puis me permettre. Ah ouais, on les cherche un peu hein, quand même, les tablettes de chocolat. Méchant quand même. Bon. Et on reçoit Rémi Durand. Bonjour. 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 Directeur marketing de la société Arcos. Oui, je suis le représentant sur les produits et je suis le porte-parole sur les produits Arcos pour la société Arcos. Oui. Alors oui, Arcos qu'on connaît bien, hein, belle boîte française qui fait à la fois des baladeurs, MP3, MP4, mais aussi donc vous êtes présent sur ce segment des tablettes. Alors justement, le plein boom de l'iPad, est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour vous, l'arrivée d'Apple sur ce marché? Je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fin de compte, ça montre un petit peu au public qui on a déjà présenté notre Arcos 9 PC tablette justement. C'est celui-là. C'est celui-là, que justement, il est possible d'utiliser un ordinateur aujourd'hui avec le doigt, simplement. On n'a plus besoin de clavier. C'est très pratique quand on est dans son salon, quand on est assis, on n'a plus le clavier qui nous pose problème. Et là, d'un doigt, on écrit bonjour, par exemple. Alors là, en plus, il y a une reconnaissance de l'écriture manuscrite. Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui, on n'a pas sur l'iPad. Aujourd'hui, on a le bénéfice de tous les logiciels sous Windows, puisque cette tablette, comme son nom l'indique, c'est un PC, donc qui tourne sous Windows. Et justement, Windows 7 nous permet aujourd'hui d'utiliser de plus en plus le tactile et surtout bénéficier une nombre importante de logiciels aujourd'hui. Donc vous êtes beaucoup plus ouvert en fait que Apple et l'iPad. Hein, on est beaucoup plus ouvert. Chose extraordinaire, c'est que Windows s'ouvre au monde du tactile et nous, on surfe sur cette vague-là et on va pouvoir justement avoir un maximum de logiciels compatibles avec la tablette. Honnêtement, Rémi Durand, est-ce qu'à votre avis, cet essor de ces nouveaux appareils, ça va être un feu de paille ou est-ce qu'il y a une vraie volonté, une vraie demande de la part des consommateurs aujourd'hui? Parce que c'est vrai que quand on a ces produits en main, on se pose la question, est-ce que ça va remplacer un PC? À quoi ça sert finalement? Comment s'en servir? Ça sert simplement dans l'utilisation de tous les jours. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'un ordinateur avec un clavier. Souvent, ça vous pose problème parce que vous êtes dans on voyage tous, on est dans un train, on peut être chez soi, sur son fauteuil.
c'est pas très pratique des fois un PC. Un PC, ça reste utile quand on fait du montage vidéo, on a besoin de puissance. On n'a pas forcément besoin de puissance pour aller sur Internet, on n'a pas besoin de puissance pour écrire un texte, on n'a pas besoin de puissance pour chatter avec ses amis, on n'a pas besoin de puissance pour aller retrouver un horaire de cinéma. Aujourd'hui, on va voir plusieurs concepts. Le concept PC qui vont rassurer les gens avec une multitude de logiciels disponibles. Et là, on va utiliser l'Arcos 9 PC tablette avec tout l'artifice et toutes les améliorations qu'on va voir apporter puisque un nombre important de gens vont développer justement une interface tactile. Aujourd'hui, on travaille avec Cookineo pour faire de la cuisine, par exemple. Vous voyez que là, je peux écrire aussi avec mon doigt. Et puis demain, j'ai aussi des tablettes, peut-être avec des applications... qui se rapprochent plus du smartphone. Plus du smartphone, plus des applications où on n'a pas besoin non plus d'un PC à ce moment-là. Là, on va sur le monde Android, parce que nous, on croit dans deux mondes. Le monde PC avec Windows et le monde Android qui vous permet de faire du multitâche dans les deux cas. Merci Rémi Durand. Merci beaucoup. De rien. Vous êtes au cœur du JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, chaque semaine sur le web. Et pour en savoir plus sur les tablettes, notamment sur la fameuse iPad d'Apple, on vous propose un test, un long test détaillé. Hein, on l'a examiné 3h15 sous toutes les coutures. C'est énorme. On l'a démonté avec nos petits tournevis. Voilà, c'est sur la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com, le test de l'iPad en vidéo. Voilà, on l'a passé à la moulinette, mais ça fait moins mal que les vidéos qu'on a vues précédemment. Dans le Blender, tiens, petite encore analogie à l'iPad. C'est vrai qu'aujourd'hui, la presse écrite veut arriver sur l'iPad. Hein, donc la presse écrite veut arriver sur les écrans électroniques. Rentrer dans l'écran. En fait. Ce qu'il y a d'amusant, c'est l'initiative du mensuel Enjeux les Échos, que vous connaissez sans doute, un très bon mensuel, qui, la semaine dernière, en tout cas pour ce numéro, qui vient de sortir, a inclus une publicité tout à fait étonnante, Jérôme. C'est une publicité qui inclut un écran électronique, un vrai écran qui vous permet de regarder des vidéos. C'est l'écran qui rentre dans le journal, en fait. Voilà. Alors évidemment, c'est un annonceur qui a payé cette page-là. 10 000 exemplaires de cet appareil ont été imprimés avec cette publicité. Et c'est amusant quand même, à l'heure où on parle de l'arrivée de tous les quotidiens, les magazines, les hebdos, les mensuels sur l'iPad, et bien voilà, l'électronique arrive sur des magazines papier. Alors est-ce que ça va se poursuivre cette expérience, on verra bien. Alors ça vient des États-Unis, le procédé est américain. Ça a été lancé l'année dernière. Voilà, ça a été fait une fois aux États-Unis et ils n'ont pas renouvelé l'expérience. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une chose qui va se généraliser. On peut se poser la question concernant tout ce qui est développement durable, écologie, parce que qu'est-ce qu'on en fait après de ce truc-là? On le mange. On peut le manger. Ce soir, il y a des écrans LCD à manger au dîner. Super. Dans le JTech, un coup d'œil sur le futur des technologies. Regardez ça. Ce sont des chercheurs autrichiens qui ont mis au point une tablette tactile pour piloter votre maison. Une table basse tactile pour complètement piloter votre maison. Donc plus besoin de se lever pour allumer les lampes, pour lancer une vidéo, etc. On manipule directement les éclairages avec les doigts. On peut également lancer une vidéo et ça démarre tout de suite sur l'écran de télé. C'est assez génial. C'est de la domotique, ça marche aussi cadre photo. On peut faire ça fait un peu penser à la table base de Microsoft. Oui, la table surface de Microsoft, absolument. Années, Oui, là, adapté à la domotique en fait. Bon, je ne sais pas si c'est bon pour on va faire du gras avec ça. Ça veut dire qu'on ne se lève plus du tout du canapé. Hein. Oui, surtout si on mange par exemple des choses un peu graisseuses et on manipule l'écran, c'est pas terrible. Hein. Autre chose maintenant, alors ça c'est rigolo. C'est une expérimentation qui parle d'elle-même. Hein. Regardez, cet étudiant qui est en train de manipuler un gant. Et en fait, le gant, c'est tout simplement une souris, Jérôme. Ouais. C'est deux souris, ça lui permet vraiment, en bougeant les mains dans l'espace, de piloter des pointeurs et de manipuler une image. Ce sont des étudiants du MIT qui ont mis ça au point. Et pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça pourrait servir, mais certainement énormément de débouchés, une nouvelle forme d'interface. Non, mais je t'imagine dans ton salon, avec ta femme et tes enfants dans ton canapé, et puis ce gros truc là, avec toute cette installation et les gants. Bon, voilà quoi. Attends chérie, pour changer de chaîne, il faut que je mette les gants. C'est un peu lourd. Voilà, bon, écoutez, c'est du prototype encore. Est-ce que ça va demain déboucher sur quelque chose de concret? On verra bien. Mais sachez que ces interfaces homme-machine comme ça avec les gestes, on y est en plein dedans, avec le projet Natal, dont on parlera la semaine prochaine dans le JTech, et puis pas mal de choses qui sont prévues dans le jeu vidéo et puis à la télévision aussi. Voilà, c'était le JTech comme chaque semaine sur le web, 100% actu high-tech, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le site lachaînetechno.com. D'ici là, portez-vous bien.